Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de la liker, ça aide vraiment beaucoup pour développer la chaîne. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le circuit des Herbiers en 2-3J, un circuit assez difficile, mais surtout avec beaucoup de vent. Et c'est grâce au vent que la course s'est faite. Pour vous dire, sur les 100 partants, je crois que moins de la moitié a été classée. Nous pouvions donc retrouver une ligne droite avec vent de face, puis une bosse plutôt difficile, pour ensuite enchaîner sur une descente avec un vent défavorable, pour enchaîner sur un long faux plat qui montait jusqu'à l'arrivée avec un vent défavorable. C'est d'ailleurs là qu'on gagnait le plus de temps si jamais on voulait sortir. Donc comme vous pouvez le voir, j'étais assez mal placé en début de course, qui m'a d'ailleurs coûté la course, car tout simplement je me suis retrouvé dans une cassure à l'arrière du peloton, et une fois que j'ai réussi à revenir sur ce peloton, l'échappée était déjà partie, j'ai donc rien pu faire. Dans ce fameux faux plat qui montait jusqu'à l'arrivée, il y en avait absolument partout. C'est vrai qu'il était plutôt difficile à cause du vent. Ce n'est pas le style de course où il faut réfléchir beaucoup, il faut pédaler et suivre les coups. On se retrouve donc dans la bosse du circuit, trouvée de l'autre côté. On peut voir que j'essaye de sortir ici. En l'occurrence, c'est chose faite. On va se retrouver à 3 pendant un tour, je crois. On va ensuite se faire reprendre et je vais encore décider de repartir car clairement j'avais loupé l'échappée, j'étais un petit peu dégoûté et je voulais pas rester dans ce peloton. Je vais donc me retrouver dans des petits groupes assez régulièrement, se faire reprendre et repartir. Comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment dans l'optique de perdu pour perdu, autant tout donner. Ici encore en haut de la bosse, je décide de partir tout seul car un groupe de 15 environ était parti en contre derrière l'échappée. Partir tout seul c'était pas vraiment la bonne stratégie, mais bon, personne m'a accompagné donc j'avais pas trop le choix. J'ai mis à peu près 3 minutes je crois pour rentrer sur ce groupe et pour le coup je me suis vraiment mis à bloc. Et en plus de ça, ça a pas servi à grand chose car on s'est fait reprendre juste derrière. Mais vu qu'on s'est fait reprendre au pied de la bosse, en haut de la bosse ça a encore cassé et je me suis retrouvé dans un petit groupe de 4-5. Dans ce groupe là il y avait Léo Judas qui est champion de France de contre-la-montre je crois, et Yael Joalan qui a gagné un contre-la-montre il y a quelques semaines, donc je savais que j'étais plutôt dans un bon groupe. Malheureusement Yael a décidé de partir tout seul, et pour le coup je voulais vraiment pas essayer de tenter quoi que ce soit, je l'ai laissé partir, j'ai même pas cherché à comprendre. Nous avons continué notre petit bout de chemin avec ce groupe là, pour ensuite se faire reprendre. Et repartir encore une fois dans la bosse de l'autre côté. Et là pour le coup, à partir de ce moment là, j'ai plus réfléchi, j'ai juste pédalé. On était 5 dans ce groupe puis 4 et on va donc faire ensemble les 30 derniers kilomètres environ. Pour le coup dans ce groupe je ne comptais vraiment pas mes efforts car comme je vous l'ai dit c'était soit on va au bout et on fait une place dans le top 15, soit on se fait reprendre et pour le coup on fera plus rien du tout. Donc je prenais de gros relais, du moins le plus que je pouvais, et on a réussi à aller au bout. Il y avait donc 13 personnes devant, on se battait donc pour la 14e place. Donc là on se retrouve sur le dernier tour, je vais vous mettre les derniers instants de la course car je pense que ça peut être intéressant pour vous. On peut voir que le gars en bleu qui avait sauté juste avant, qui venait juste de rentrer, tente le tout pour le tout en essayant de partir dans l'espoir qu'on se regarde et qu'on le laisse partir. Pour le coup j'ai préféré pas prendre de risque, je l'accompagne directement. Mais le gars des essarts qui était d'ailleurs le plus fort du groupe, du coup se retrouve dans une position de force car il est derrière moi et c'est une situation que je n'aime vraiment pas. En plus de ça, le gars du POG va tenter 2-3 fois de partir dans l'espoir que moi le gars des essarts on se regarde. Pour le coup c'est ce que j'ai fait au bout d'un moment, sauf que je me suis dit que là c'était vraiment pas bon, il allait me prendre ma 14e place. Je décide donc de lancer mon sprint mais beaucoup trop tôt.
J'ai donc fait un petit retour au calme, on peut le voir à la vitesse, pour ensuite relancer mon sprint. Et comme vous allez le voir, je gagne ce sprint. Du coup, je fais 14ème, c'est vraiment pas fou. Mais pour que j'avais loupé l'échappée, je pouvais pas faire grand mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu en bas de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine course. Bye bye.